journal du matin, 7h38, grève préventive de la fonction publique demain. Neuchâtel, nouveau débrayage des TPG, les transports publics genevois, ce sera ce jeudi. Préavis de grève aussi à Genève pour le mois de janvier. L'hiver syndical s'annonce particulièrement mouvementé cette année-là. Est-ce la fin du dialogue social qui a prévalu en Suisse durant des décennies, ou alors est-ce que les conditions cadres se sont à ce point-là dégradées? Bonjour Alessandro Pellizzari. Bonjour. Vous êtes secrétaire régional d'UNI à Genève, vous êtes vice-président de la communauté genevoise d'action syndicale. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h à Genève précisément. Est-ce la grève totale des transports genevois d'il y a 10 jours qu'on a bien suivi? Est-ce que c'est ça qui vous a donné des ailes, je dis vous les syndicats? Depuis peu, on a l'impression que le mot grève revient sur toutes les langues et surtout sur celle des syndicalistes. C'est le nouveau langage, la grève? Écoutez, je pense qu'il faut circonscrire malgré tout l'enthousiasme qu'on peut avoir du côté syndical, un peu le champ d'action. On parle là surtout de grève dans la fonction publique qui réunissent à la fois une présence syndicale dans les entreprises relativement importante et puis effectivement un climat social et fiscal très tendu qui fait que les salariés sont prêts aujourd'hui à se battre. Les syndicats sont visiblement prêts à les soutenir dans cette lutte. Je pense qu'il est important, c'est de revenir effectivement sur ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours, cette grève totale dont vous aviez parlé tout à l'heure, Genève, les TPG, effectivement, une grève qui faisait fi finalement à tout le discours qui avait précédé la grève, qui était un discours, comme vous avez certainement pu voir dans la presse, ouvertement xénophobe. On parlait d'une grève importée par les travailleurs frontaliers. Ma foi, c'était une grève totale, tout le monde y a participé. Je pense qu'il a frappé surtout, c'était la solidarité des usagers. On a vu durant toute la journée des actions finalement de sympathie de la part des usagers. Je pense en première ligne, et c'est là où je fais le lien avec votre question de tout à l'heure, surtout parce que les usagers sont en première ligne des salariés du privé qui eux aussi ont vécu ces dernières années des pressions sur leurs conditions de travail, qui eux aussi ont vécu en partie des licenciements massifs. C'est insupportable dans une économie privée où vous avez des entreprises qui font du bénéfice et c'est d'autant plus insupportable dans des régies publiques, évidemment, qui ont souffert ces dernières années, surtout d'une politique de défiscalisation, d'une politique d'austérité. Alors c'est vrai qu'à Genève, le climat a été pour l'instant plutôt bon enfant du côté des usagers, quoique on verra à travers la presse, Alessandro Pellizzari, tout le monde ne l'a pas pris comme ça. Cela dit, après que le gouvernement genevois a réaffirmé sa volonté de garantir le droit de grève, et c'est vrai que cette grève a pu avoir lieu, et le gouvernement genevois qui a aussi en quelque sorte désavoué le ministre des Transports, Luc Bartassa, qui voulait envoyer la police, etc. On aurait pu imaginer de votre part un certain apaisement. Or, c'est tout le contraire qui va se produire. Les syndicats annoncent un nouveau débrayage ce jeudi de cette semaine. Vous faites encore monter les enchères. Est-ce que c'est pas un jeu risqué, ça? Mais encore une fois, je suis syndicaliste du privé, je suis pas directement responsable de la grève des TPG sur laquelle je vais revenir. Je pense là où j'ai pu jouer un rôle avec mes collègues des autres syndicats, c'est effectivement en réaffirmant ou plus en faisant pression sur le Conseil d'État de réajuster le tir de certaines déclarations un peu hystériques qu'on a pu entendre mercredi dernier. Lesquelles? Justement, par rapport à l'envoi de la police contre des grévistes. Les déclarations de M. Bartassa, clairement. Clairement, avec une confusion qui régnait d'ailleurs dans la presse, c'est ce qu'il avait aussi dit qu'il fallait envoyer l'armée, tout ça. Je pense que le Conseil d'État a eu raison de réaffirmer des droits fondamentaux qui existent encore dans ce pays, qui sont le droit de grève, le droit effectivement de se réunir et de s'organiser collectivement. C'était important d'ailleurs aussi que le Conseil d'État réaffirme ce que c'est un service minimum, c'est-à-dire un service minimum dont les transports publics ne peut pas être un service. Mais le Conseil d'État fait un pas dans la direction du droit de grève. Vous auriez pu faire un pas en disant nous on va se calmer quelques jours. Là. Il ne fait pas un pas dans la réaffirmation du droit de grève. Le droit de grève est un droit constitutionnel. Je pense qu'il a juste rappelé. Très peu utilisé. On verra si ça change maintenant avec la nouvelle saison de lutte qui s'ouvre. Par contre, ce qui s'est passé après, c'est-à-dire le syndicat des chauffeurs de tram et de bus qui a réaffirmé l'après-midi son préavis de grève, ça fait partie d'une logique de négociation d'entreprise qu'on ne peut que soutenir en tant que syndicat du privé, parce qu'effectivement, l'entreprise en question a cru utile envenimer le conflit en saisissant la CRCT, c'est-à-dire la Chambre des relations collectives du travail, avec une notion quand même relativement particulière de ce que c'est le service minimum, qu'on considère là aussi une atteinte au droit de grève. Donc vous soutenez aussi ce qui va se passer ce jeudi, vous nous l'aurez affirmé, Alessandro Pellizzari. Sur le climat, effectivement, on va discuter de ça aussi avec vous ce matin. Est-ce qu'on est quand même dans un commencement de début de la fin de la sacro-sainte paix du travail qui prévaut quand même dans ce pays depuis 1937? Quelle analyse faites-vous de cette situation? C'est un peu la paix du travail qui est en danger là en Suisse? Mais je suis
Je pense qu'il ne faut pas surinterpréter ce qui se passe actuellement. Je pense que les mouvements de contestation, les mouvements de grève, encore une fois, se passent dans des conditions relativement précises. C'est là, encore une fois, où les syndicats sont enracinés dans les entreprises. C'est malheureusement plus le cas dans beaucoup de branches. C'est le cas certainement de la fonction publique, c'est le cas dans le bâtiment, c'est le cas dans certaines usines, c'était le cas aussi à l'aéroport. Je pense couplé avec des situations de tension économique, ça peut effectivement déboucher sur des mouvements de contestation. La paix du travail dont vous parlez n'est pas tellement mise en danger ou mise en question par ces mouvements de grève. Je pense que cette paix du travail est remise en question par la remise en question tout simplement des fondamentaux du partenariat social qui ne peut fonctionner que quand il y a de la redistribution. C'est la faute des patrons. C'est la faute des patrons, c'est ça? C'est la faute des patrons, on va dire. C'est la faute d'un système économique qui ne redistribue pas les richesses ou plus les richesses qu'elle produit. Alors qu'en Suisse, on reste quand même un îlot de prospérité. C'est ce que j'allais vous dire. Ça va encore assez bien en Suisse. C'est un pays riche, mais qui redistribue de moins en moins les richesses. C'est un des pays les plus inégalitaires d'Europe. Le chômage reste définitivement bas, et tant mieux, Alessandro Pellizzari. Le chômage reste relativement bas parce que c'est un marché du travail qui continue effectivement à absorber de la main-d'œuvre, y compris de la main-d'œuvre immigrée, parce que c'est un marché du travail qui continue à profiter des particularités de l'économie suisse, qui est une économie extrêmement financiarisée, extrêmement tournée vers l'industrie d'exportation. Donc effectivement, c'est une économie qui se porte relativement bien, mais on l'a vu si on analyse l'évolution des salaires, dans certaines branches notamment, il y a eu baisse de salaire, donc effectivement, il y a une tension, une difficulté sociale de plus en plus marquante. Donc par rapport à ça, oui, la paix du travail, si on veut la préserver, on peut dire qu'elle est en danger. Je dirais surtout le partenariat social, il est grippé du moment où il ne redistribue plus les richesses. C'est un mythe national, la paix du travail, pour vous? On s'attaque à un mythe quand on s'attaque aux relations entre patrons et employés? Écoutez, c'est un fait historique, tout d'abord. Vous l'avez cité tout à l'heure, 1937. Alors, c'était un accord qui avait été conclu dans une situation très particulière. Il ne faut pas oublier que la Suisse était entourée de pays fascistes à l'époque. Les syndicats avaient plutôt intérêt à faire quelques compromissions pour pouvoir tout simplement survivre physiquement. Après, c'est quelque chose qui a changé de forme dans le temps. Certainement, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est un système qui a permis pour ceux qui vivaient et travaillaient en Suisse, effectivement, d'augmenter continuellement leur pouvoir d'achat, mais c'est un système qui a toujours exclu, il ne faut pas oublier, et on l'a fait la semaine passée en montant une baraque de saisonniers sur la plaine de Plainpalais, que c'était un système qui excluait une grande partie des salariés, notamment des centaines de milliers de travailleurs saisonniers qui n'ont jamais pu profiter de cette paix du travail en Suisse. Si on prend la fonction publique, Alessandro Pellizzari, on a des réadaptations, le mot est plein de sens, réadaptation salariale, quelques réductions d'effectifs, quelques économies, Neuchâtel notamment. On demande des efforts à la fonction publique, mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'attaque sans précédent à son endroit, à tel point qu'il y ait toutes ces grèves-là? Écoutez, visiblement, c'est ce que ressentent les salariés, on peut leur faire confiance. Quand vous avez une régie publique dans un canton, et je parle encore une fois des TPG à Genève, une régie publique dans un canton qui est un canton riche, dont la population a réaffirmé à plusieurs reprises d'être attachée au service public, au transport public, qui a d'ailleurs aussi à plusieurs reprises voté pour une amélioration des prestations, en votant pour une meilleure accessibilité des services publics, des transports publics. Si là, un gouvernement fait face à cet état de fait en punissant collectivement une population qui a voté faux selon eux à travers des coupes quand même massives dans les effectifs des transports publics, alors oui, effectivement, ça devient une défense légitime. Je peux moins m'exprimer sur le canton de Neuchâtel parce que je connais beaucoup moins la réalité au canton de Neuchâtel, mais on ne peut pas faire abstraction des discours sur les services publics, la fonction publique, sans avoir dans l'œil la politique de défiscalisation telle qu'elle a eu lieu ces dernières années. C'est le rôle social de l'État qui est menacé à terme en général en Suisse, Alessandro Pellizzari? Mais vous savez, le rôle social de l'État, il est rempli quand vous avez notamment des mouvements de contestation qui le lui rappellent continuellement. Un État, il fait ce que les forces, on va dire, dominantes dans une société lui demandent de faire. Alors effectivement, l'affaiblissement des mouvements sociaux, des mouvements syndicaux ces dernières dizaines d'années ont fait que c'est devenu essentiellement un État au service des forces bourgeoises, un État au service des forces financières, notamment dans ce canton. Je pense qu'un rééquilibrage est plus que nécessaire. S'il faut le faire dans la rue, on sera à côté de ceux qui le demandent. Le message est lancé. Il y a de la détermination du côté des syndicats. Simon Cortet, vous êtes avec nous, et Patrick Chaboudet aussi. À Genève, on y revient. Le matin annonce une deuxième grève qui fâche. Oui, ce jeudi risque d'être très chaud au bout du lac Léman, malgré des températures basses. Il y a une dizaine de jours, rappelle le quotidien Orange, la majorité des Genevois ont affronté avec
avec philosophie la grève générale des TPG, les transports publics. Cette première avait un côté exotique, mais cette fois, les usagers ont l'impression d'être pris en otage, annonce l'administrateur d'une page Facebook qui recueille les plaintes des clients des TPG. Crainte supplémentaire, le président du syndicat SEV confirme que la grève de jeudi ne prendra fin que lorsque le Conseil d'État et la direction de la compagnie accepteront de s'asseoir à la table des négociations. Arrêt de travail illimité donc, et pour ne rien arranger, le service minimum ardemment souhaité par le conseiller d'État Luc Bartassa ne risque pas d'être assuré jeudi, pas davantage que lors de la première grève. Alors la première grève a été vécue de manière assez joyeuse et exotique, la deuxième risque d'être beaucoup moins bien vécue. Est-ce que est-ce que les syndicats ne vont pas prendre les gens en otage là? C'est ce qui est dit dans cet article et c'est visiblement ce qui circule sur les réseaux sociaux, Alessandro Pellizzari. Mais je peux que répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, les usagers sont des salariés en première ligne aussi, qui savent ce que ça veut dire. Pas tous, il y a des professions libérales, etc. Ouais, ça reste quand même un pays majoritairement salarié. Et surtout, on va dire que ce sont surtout les salariés qui utilisent les transports publics. Donc ils ont tort de se plaindre alors? Je ne suis pas en train de dire chacun a le droit de se faire une idée sur des mouvements de grève, mais encore une fois, au-delà des interprétations un peu hâtives qu'on peut faire sur quelques commentaires sur Facebook ou sur Internet, je pense qu'il était important de vivre il y a une dizaine de jours. Encore une fois, c'était quand même une reconnaissance, une sympathie relativement large. Est-ce qu'elle va se répéter ou pas? On le verra. Encore une fois, la population, il y a une dizaine de jours, a fait fi quand même à une campagne massive avant la grève contre les grévistes. Ça sera certainement pas différent cette fois-ci. À nous aussi d'ailleurs de la convaincre que c'est une lutte qu'on mène aussi pour eux. Alors, si le droit de grève est effectivement garanti par la Constitution, le droit de ne pas participer à la grève l'est garanti aussi. Est-ce qu'il n'y a pas parfois un peu de terrorisme de la part des syndicats ou des syndicalistes les plus combatifs vis-à-vis de ceux qui sont les plus modérés? Est-ce qu'il n'y en a pas qui font la loi vis-à-vis d'autres? Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Je refute évidemment le terme de terrorisme. Entre guillemets, bien sûr. Oui. Chaque gréviste a le droit d'essayer de convaincre ses collègues de participer à la grève. Parfois, ça se fait de façon assez musclée, vous le reconnaissez. Parfois, ça se fait, mais en l'occurrence, la grève des TPG il y a une dizaine de jours, c'était pas du tout le cas. J'ai eu l'occasion de participer au piquet de grève pour donner un coup de main à nos collègues et je peux vous dire que tout s'est fait à travers la discussion. À tout moment, des chauffeurs de bus qui auraient voulu le faire auraient pu prendre... Personne n'a été forcé? Mais bien sûr que non, j'entends. D'ailleurs, si effectivement il y aurait eu des moments, on va dire, de crispation extrême ou des moments de blocage qui auraient un frein, on va dire, le cadre légal dans lequel on agit quand même, vous pouvez être sûr que la police serait intervenue tout de suite. Donc c'est certainement pas le cas. Encore une fois, le droit de grève implique le droit de ne pas faire grève, vous avez raison, mais implique aussi le droit de convaincre ses collègues de le faire. La grève était totale il y a une dizaine de jours et je pense que ces chiffres-là sont suffisamment explicites. Alessandro Pellizzari, juste sur le service minimum, il y a eu débat la dernière fois. Visiblement, ce service minimum souhaité par M. Bartassa ne risque pas d'être assuré jeudi. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Mais je pense que M. Bartassa, entre-temps, a pu se renseigner ce que c'est un service minimum, parce qu'il a dit quand même toute une série d'inexactitudes il y a une dizaine de jours. Le service minimum, compris dans le cadre légal actuellement à Genève, force et oblige toute institution à garantir des services quand ça devient une question vitale concernant la sécurité et la santé de la population. C'est le cas notamment dans des services médicaux, c'est le cas dans des services effectivement d'urgence. Les TPG, on en a peu parlé, les grévistes avaient mis sur pied un service minimum au cas où il y aurait eu effectivement danger pour la population, quand par exemple vous avez des fils électriques qui tombent sur la rue, il y avait des équipes de piquet qui étaient tout à fait prêts. Des services minimums qui visent tout simplement à garantir des prestations sociales minimales n'existent pas dans la loi et on ne peut pas obliger des salariés qui sont en grève à les maintenir. Il serait d'ailleurs relativement irresponsable de le faire. Imaginez-vous une journée de grève où vous avez 2-3 bus qui circulent avec des dizaines de milliers de personnes qui les attendent. Je pense encore une fois, M. Bartassa a eu raison cette fois-ci de peut-être écouter ceux qui en savent un peu plus sur la question du droit du service minimum.